Chers frères et sœurs, j'ai été interpellé par un ami qui m'a posé la question de savoir est-ce qu'il est normal de faire le développement personnel. En fait, il suit certains réseaux, mais il n'a pas connaissance du contenant dans ce mot qu'on appelle développement personnel. Alors, je lui ai bien dit que c'est une bonne chose, mais ça dépend de l'orientation de ce développement personnel. Parce qu'en fait, si vous allez voir, la majorité des leaders transforment leur groupe en une école spirituelle. Vous verrez que, à force de se rester là, le type devient un gourou et vous suivez. Ça devient comme une école ésotérique, qu'on cite des noms partout là. Un occultisme bien bâti. Alors, cette histoire, moi, je ne la condamne pas. Mais le problème, c'est l'orientation. Et que les gens sachent que le développement personnel englobe le tout, c'est la vie. Vous êtes commerçant, comment vous allez vendre? Et les gens ne savent pas que l'hypnose, c'est dans le développement personnel. Les gens ne savent pas que même d'autres utilisent même la télépathie, ça rentre dans le développement personnel. Même, comment on appelle, le tarot, l'astrologie, ça entre dans le développement personnel. Hein, la chiromancie, tout entre dans le développement personnel. Donc, ceux qui s'engagent sur cette voie, qu'ils sachent que c'est les choses métaphysiques, les choses extraordinaires, les choses occultes qui sont introduites dans le contenu, le contenant qu'on appelle développement personnel. Donc, j'ai suivi aussi un frère qui parlait d'un domaine qu'il condamnait. Lui, il fait dans la tradition. Il dit c'est que les esprits, que des ancêtres qui lui parlent. Chers frères et sœurs, quand vous ne maîtrisez pas d'autres domaines, il ne faut pas les condamner. Pour condamner, il faut avoir la quintessence, le pourquoi, le comment, la source, l'historique de ce que vous condamnez. L'acte de ce que vous condamnez, c'est-à-dire l'acte de naissance. Vous savez que c'est dit comme ça, la nature et tout, vous pouvez bien expliquer. Il disait que si quelqu'un vient chez vous, vous allez vous faire consulter et que ce monsieur prenne des cartes, non, fuyez. Que ce monsieur prenne ceci, fuyez. Le problème ici, c'est quoi? C'est que je constate une chose. Nous, les Africains en particulier, nous n'émergeons pas dans nos recherches comme nous disons entre guillemets traditionnel. Pourquoi? Parce que nous restons là où on nous a limités. Mais sachant que ce que les autres font, c'est ce qu'ils ont pris chez nous et ils les ont développés. Et nous, nos chercheurs ne prennent que ce qu'on leur a donné. Nos guérisseurs, là, nos thérapeutes, ils ne font que ce qu'on leur a montré. Eux, il n'y a rien d'eux-mêmes. Ils n'ajoutent pas. Donc, c'est comme un enfant que le père a laissé un héritage, mais ne fructifie pas ce que le père a laissé. C'est pourquoi le continent reste encore sous-développé. Parce que le développement est d'abord spirituel. Et quand on parle de la spiritualité, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui font la spiritualité. Quand on est émerveillé par le développement de l'Égypte, mais parce que tout ça contribuait au développement de l'Égypte, c'est-à-dire que spirituellement, matériellement, tout ce que écologiquement. Un pays ne peut pas se développer quand spirituellement n'est pas développé. Un pays ne peut pas se développer quand psychologiquement n'est pas développé. Un pays ne peut pas se développer quand il reste stagné sur ce qu'on a laissé. Les ancêtres ont dit. Oui, nous ont légué et nous ont demandé de multiplier. Nous sommes à l'heure du Verseau. Donc, qu'est-ce que vous apportez? Il reste là, non. Si quelqu'un vous dit, vous avez peur de l'inconnu, vous n'êtes pas des chercheurs.
Non, vous n'êtes pas. Ces naturopathes qui sont là, qui ne font que ce qu'on leur a dit et ne parviennent pas à développer ce qu'ils ont hérité de leur, c'est pas leurs initiés, leurs gourous, leurs maîtres, leurs pères, leurs parents, les ancêtres, ils ne peuvent pas développer le pays. Et le pays il reste stagné. Donc, vraiment, chers frères et sœurs, sortez de cet acquis-là. Soyez scientifiques. Ne vous, non, les ancêtres, quand on ne fait pas ceci, vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Mais tout ce qui vient de l'Occident, ça vient de chez nous. Les gars, regardez ce qui se passe au Gabon. Après, vous allez chercher ça ailleurs, où c'est le Liboga. Les gars vont payer ça cher dans 50 ans. Vous viendrez en Occident le chercher. Parce que les gars ne restent pas ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on peut faire? Des expériences. Il faut essayer d'améliorer, de développer ce que vos acquis, on vous a légué comme acquis. Vous êtes là et vous condamnez ce que vous... Non, non, et si on ne dit pas si, faites cela. Vous voyez que vous mettez les gens dans cette bulle-là et ça permet que aucun développement ne peut être fait en Afrique. Mais quand est-ce qu'on va développer la technologie? Toutes ces technologies, ça sort de la spiritualité. Et quand on n'ose pas, on ne peut pas. Oui, il faut oser. Et ne condamnez pas ce que vous n'avez pas. Moi, j'ai été en Goldoua, je le répète régulièrement. J'étais avec un bonbon qui ne connaissait pas la puissance, qui ne peut pas quantifier la puissance et faire la comparaison entre le Goldoua et une pyramide. Entre le Goldoua et Lourdes. Et les mêmes gens quittent Ngolotouba pour venir, ils quittent le Cameroun pour venir en France à Lourdes. Vous voyez qu'ils ne savent pas que, bon, ils ont quelque chose chez eux, ils sont capables de ceci. Ils veulent tout ce qu'on a préparé, ils veulent tout simplement manger. C'est regrettable. Et vous vous dites des chercheurs. C'est pas possible, vous n'êtes pas chercheurs. Vous êtes des consommateurs. Vous êtes des consommateurs. Donc, chers frères et sœurs, vous qui vous engagez dans le coaching et tout, sachez que dans le coaching, on aura l'occasion, parce que certains, je vois comment on vous dit des trucs, dans le coaching, il y a un peu de tout, il y a de l'occultisme. Et tout commerçant est un occultiste. Les entrepreneurs sont des occultistes. Tout ce qui... parce qu'on a des pensées, on a des stratégies, on veut... L'autre doit accepter ce qu'on veut faire. Et il y a tous les moyens pour qu'il accepte. Quand vous parvenez à convaincre quelqu'un pour acheter votre truc, qu'est-ce que vous faites? Quand vous parvenez à convaincre quelqu'un d'acheter chez vous, vous savez ce que vous faites? Vous changez, vous lui donnez un programme. Vous influencez son cerveau. Et vous parvenez à le convaincre pour qu'il achète chez vous. Donc, vous faites des choses que vous condamnez. Donc, en résumé, tout ce qui entre dans le coaching et tout, sachez que c'est des sortes de sectes, c'est une secte. Même en Occident, Erickson, c'est comme Carl Gustav Jung a son truc, Freud a son truc, c'est vrai qu'il a été l'élève de Carl Gustav Jung. Chacun développe, et c'est comme ça que se forment des courants. Comme dans le bouddhisme, il y a 1000 écoles dans le bouddhisme. Dans l'islam, il y a 1000 écoles dans l'islam. Le christianisme, il y a 1000 il y a le témoin de Jéhovah, les 1000 born again, il va encore revenir, tout ça. Donc, tout ça, ce sont des sectes. Donc, vous qui êtes des leaders dans dans cette science qui entre en Afrique, essayez d'expliquer ça à vos suiveurs. Je dis, regardez bien, je ne veux pas citer des noms, tous ceux qui ont commencé, comme le coaching, faire le coaching, les coachs et tout, ils sont finis par créer des églises, des écoles spirituelles. Après, on va vous montrer comment spirituellement vous pouvez faire. Ça finit par ça, vous devenez un gourou. La preuve, comment on vous appelle? Moi, je ne veux pas, parce que j'ai suivi des noms. Comment on vous appelle déjà là-bas? Vous qui avez commencé avec ces réseaux, vous créez des réseaux et tout. Je ne condamne pas ça, c'est ça qui apporte l'évolution. Mais essayez de faire ça d'une manière scientifique
pour que, en toute âme et conscience, ceux qui vous suivent, ils vous suivent normalement. Parce qu'il ne faut pas qu'ils butent quand ils vont trouver quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas. Ou qu'ils fassent des choses qu'ils ne savent pas. Ça, je prends la parole ce soir, cet après-midi, pour dire, parce qu'on m'a parlé des réseaux qui viennent de partout, où il y a des... Oui, le développement personnel, dans le développement personnel, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Il y a l'hypnose, il y a tout ce que vous imaginez dans le développement personnel. Il y a tout dedans. Comment? Parce que tous les moyens, ce sont des moyens pour aboutir à quelque chose, à ce que vous voulez atteindre. Donc, frères et sœurs, sans toutefois aller plus loin, les leaders, je vous admire, mais faites avec tact, parce que je connais un peu, il y aura des dérapages, parce qu'on se connaît. Après, les gens vont se retrouver dans les choses où vont commencer à vendre les gens dans les trucs mystiques, les gens vont devenir de fous, les gens vont devenir ceci ou cela. Moi, je connais ce qui va se passer. Ça va arriver. Et d'ailleurs, ça arrive, vous avez les humoristes, les gars qui meurent là, tout ça, vous voyez un peu, il y a des trucs, ça fait partie du développement personnel. Oui, tout ce qui se passe là, vous voyez, ici, là, on a mis la main ici pour que l'argent sorte là-bas, on a fait ceci pour qu'on ait des gratte-ciel, on a fait... Tout ça, vous développez, vous développez personnellement. Mais comment vous vous développez? Point d'interrogation. C'est là le véritable problème. Donc, tout ce que vous faites là-bas, dans tout ce qu'on fait, ça entre dans le développement personnel. Les grandes écoles, c'est le développement personnel. Oui, vous développez, comme son nom l'indique. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans dans le mot développement personnel? C'est quand vous arrivez en Occident, vous allez voir des départements dans les grandes librairies, développement personnel. Vous regardez ce qu'il y a dedans. Mais c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Comment influencer l'autre? Comment faire pour que l'autre soit convaincu, pour que vous preniez les choses? Ce que vous atteignez votre objectif. C'est ça le développement personnel. En fait, ça fait partie du développement personnel. Et ceux qui font dans les guérisons, ceux qui font dans de ceci, quelles sont les démarches, les moyens, les outils que vous utilisez pour atteindre vos buts? C'est tout ça qui entre dans la cagnotte de ce mot-là, généralisé, développement personnel. On est coach, on est ceci, on est cela. On ne vous parle pas concrètement à quoi ça ressemble. Parce que ces techniques-là, vous les condamnez dans des sectes. Mais sachez que demain, c'est une secte. C'est-à-dire